Tu vas voir un diététicien, c'est pris en charge par ta mutuelle, c'est trop cool. Mais c'est de la merde. Aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi aller voir un diététicien, c'est vraiment une mauvaise idée. Point numéro 1, c'est parti. Le diplôme ne garantit pas la compétence de la personne. Oui, on a des diplômes comme des BTS ou des formations, etc., qui sont assez valorisantes parce qu'après, il y a un diplôme, etc. Mais en aucun cas, ça signifie que la personne est un bon professionnel de santé. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau éthique, vous ne connaissez pas l'éthique qu'il a et vous ne connaissez pas aussi sa faculté à se remettre en question et à aller chercher ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des diététiciens qui sont assez campés sur leur position, d'accord, suite à leur diplôme, un petit peu comme sur les BPGEPS de merde et les STAPSiens de merde, qui, une fois qu'ils ont le diplôme, ne prennent pas la peine de se former encore plus derrière. Petit disclaimer, effectivement, on ne fait pas cette vidéo sans savoir de quoi on parle. À titre perso, j'ai fait un BTS diététique. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont fait un BTS diététique sans se former derrière. J'en ai connu d'autres qui ont fait des BTS diététiques en se formant derrière. Pour avoir fait l'expérience, c'est-à-dire que effectivement l'aspect théorique des cours qu'on nous enseigne est assez poussé. Par contre, la liaison entre ce qu'on voit en théorie et ce qui est en pratique ne se fait clairement pas. Comme moi, j'ai fait le BPGEPS. Ce qu'on nous apprenait en théorie, le prof était pas foutu de nous le mettre, de savoir nous expliquer le rapport entre la pratique et la théorie qu'il nous enseignait. Pour lui, il n'y avait pas de rapport. En BTS, c'était la même chose. Ce pourquoi ça m'a gavé. On finit par créer des plans tout préfaits qui sont clairement pas adaptés à la personne et qui sont vraiment merdiques. On est sur des plans alimentaires un peu copier-coller pour tout le monde où on ne sait pas trop ce qu'il faut descendre comme calories, ce qu'il faut augmenter. Vas-y, j'enlève 1000 calories pour que tu perdes du poids, trop de la balle. Je t'enlève du sel, alors que c'est quand même intéressant. Après, sur certaines pathologies, effectivement, je vais rien dire, mais c'est des diètes qui sont très bourrées en sucre. En fait, le rapport à la charge glycémique et à l'index glycémique d'un repas ou d'un aliment, ça ils connaissent pas. L'aspect digestif d'un aliment, ils ne connaissent pas. Par exemple, si on a un souci niveau digestif, mange plus de fibres. Super. Donc dans certains cas, non, ça ne marche pas. Pareil, on est énormément sur du produit laitier. Tu vois, là, le matin, encore une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un plan alimentaire donné par un diététicien nutritionniste. C'était vraiment n'importe quoi. C'était le matin, mange des céréales. Et si t'as pas de céréales, tu manges du pain blanc, demi, avec de la confiture, du beurre et un yaourt. Super le rééquilibrage alimentaire. Vraiment trop de la balle. Quentin vous expliquait tout à l'heure que un diplôme ne fait pas de la compétence. On a aussi énormément de soucis. Nous, au jour le jour, on voit des gens qui reviennent de chez le kiné et qui sont encore plus pétés qu'avant. Un kiné ne veut pas dire qu'il va bien te remettre ou alors qu'il est compétent. Faut faire attention à qui on va voir, que ce soit un coach, que ce soit un professionnel de santé diplômé. Voilà, le diplôme ne fait pas la compétence. Vous voyez plus les résultats que les patients, devrais-je dire les clients ont. Quand on voit les résultats, le bouche à oreille et les retours clients, ça veut tout dire, plutôt qu'un papier. Deuxième point maintenant, comment bien choisir son praticien. Du coup, on va faire la différence entre ce qu'est un diététicien, un nutritionniste et un coach nutrition. Le diététicien a suivi des études pour finir avec un diplôme à la fin. Donc c'est tout ce qui est BTS diététique, etc. Pendant ce temps-là, le nutritionniste, lui, va être un médecin classique qui va avoir une spécialisation dans le domaine de la nutrition. Et pour finir, un coach en nutrition, ça peut être tout simplement un coach lambda qui fait des suivis nutritionnels à côté. Donc parmi ces trois-là, on peut vraiment avoir de très bons éléments, comme on peut en avoir des mauvais. Donc comment les choisir? Déjà, vous avez Internet. Avis Google, retour client. Ça, c'est très important. Ça va donner un petit peu le ton. Ensuite, son parcours aussi, son relationnel humain. S'il est bienveillant, etc. S'il pousse toujours à chercher le meilleur chez chaque personne, ça, c'est déjà un petit plus comparé à quelqu'un qui est, on va dire, mal baisé.
Quelques autres petits points, donc aussi veiller à la cohérence de ses propos, d'accord, à faire attention s'il est en cohérence avec ce qu'il dit, d'accord, parce que du coup on a beaucoup, par exemple si je prends l'exemple du coach sportif, on va avoir des coachs sportifs qui s'entraînent et des coachs sportifs qui s'entraînent pas, mais qui pourtant vont faire des leçons sur comment s'entraîner. Donc là vous comprenez qu'au niveau cohérence des propos, c'est pas TikTok, et pas TikTok. Non, c'était nul. Tu vas couper celle-là. Ouais. Et dernier point, son adaptabilité pour qu'il puisse adapter votre plan alimentaire en fonction de vos habitudes de vie. Ok, si vous êtes un businessman, bah forcément vous allez avoir moins le temps de bien manger par rapport à quelqu'un qui rentre tous les midis chez lui avec sa petite femme qui lui a fait à manger. Là, ça va être complètement différent, donc il faut aussi veiller à ça. C'était un peu sexiste. Alors, ça peut être une femme qui peut revenir chez elle et son homme lui a fait à manger. Voilà, je pense que je vais mettre cette version-là. Ou après, si ça peut être aussi une femme qui rentre et sa femme lui fait à manger aussi. Ou alors ça peut être... Un homme qui rentre et son homme lui fait à manger aussi. Ou alors ça peut être... Non, là, il n'y a plus rien d'autre, là. Ah bah, y a des trucs, hein. Ouais, non. Bon, alors un papa tigre et une maman gazelle, ça peut donner un cheval. Dernier point, ça va être la relation qu'on a avec l'alimentation. Régulièrement, quand on va voir un diététicien, nutritionniste ou coach en nutrition, on a l'impression qu'on y va et qu'il va nous donner la sauce magique pour perdre 10 kilos en un mois, que ça va être du passif. Il faut vraiment voir le professionnel comme un consultant qui va venir t'aider à soigner ton mal-être, améliorer ta condition physique ou bien à te faire atteindre tes objectifs. C'est une aide. Il va te guider, il est là pour t'accompagner, mais il est clairement pas là pour faire les choses à ta place. Les gens sont très déçus des diététiciens, des nutritionnistes et des coachs en nutrition, puisque en général, ceux qui sont déçus, ils vont de façon passive. Ça me fait penser à l'autre jour, j'ai eu en consultation à la salle une jeune dame qui voulait perdre 10 kilos en un mois avec une séance de sport par semaine en continuant de manger de la grosse merde. Et je dis vraiment pas ça de façon méchante, puisque c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je veux continuer de manger n'importe quoi. Et je ne fais pas d'activité sur le reste de ma journée. Donc en fait, c'est que des trucs qui n'arrivent pas. Et je ne veux pas courir en dehors de la salle. Donc en fait, c'est vraiment une seule heure d'activité physique par semaine. Donc du coup, je lui ai dit, je suis vraiment désolé, je suis pas magicien. Souvent, les professionnels type diététicien, nutritionniste ont un mal énorme à se mettre à la place de la personne et à accompagner. Ils sont juste là à donner un plan. C'est-à-dire que oui, voilà, je suis professionnel de santé, je te donne ce qu'il faut manger. Maintenant, débrouille-toi, tu reviens me voir, peut-être jamais. Ça fera 300 €. Et en général, les plans sont très mal faits puisque nous, plusieurs fois, et après en avoir même établi pendant mon diplôme, les plans qu'on donne aux patients, aux clients sont vraiment n'importe quoi. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à l'approche que j'ai avant d'aller voir un praticien. Je sais que si je vais voir un professionnel, il va venir m'aider à atteindre mon objectif, mais c'est pas lui qui va atteindre mon objectif à ma place. Tu comprendras que le diplôme n'est pas gage de qualité du point de vue de la santé. On peut très bien avoir le diplôme le plus basique et être très bon, tandis qu'on peut avoir plein de diplômes et être une vraie tanche. C'est vrai qu'on a déjà croisé des gens avec énormément de bagages formationnels, mais qui étaient vraiment pourris. Donc voilà, on vous a donné tous les outils pour du coup, de notre point de vue, ce qu'est un bon professionnel et ce qu'est un bon praticien, notamment au niveau de la nutrition. Donc en espérant qu'on vous aura aidé à ne pas aller chez les mauvais. Si jamais t'as kiffé, tu mets un pouce bleu, ça prend à peu près 2 secondes et voilà, tu partages. Et ce qui peut te prendre à peu près 6 secondes et demie, c'est de t'abonner. Parce que si tu regardes ce contenu sans être abonné, t'es un criminel. Et on fait quoi du coup? On te retrouve. Et nous, on n'aime pas les criminels. Non. On te retrouve. Et on te coupe les mains. Non, ça c'est les voleurs. Ouais. On te castre. Alors ça c'est les violeurs. Pardon. Et on te coupe les oreilles. Bref, si jamais tu aimes le contenu qu'on te propose, je te laisse t'abonner et nous, ça nous encouragera à proposer encore mieux, encore plus loin, encore plus fort.
C'est dans fort moyen ça. Ouais. Sur ce, si tu as aussi des idées de sujets, eh ben, tu nous dis. Sur ce, bisous.